Quel bilan doit-on faire de la saison de l'OM? Seconde Ligue 1, éliminé en quart de coupe et demi-finaliste européen, sur le papier les résultats sont prometteurs, mais lorsque l'on se plonge dans cette saison, certaines choses dérangent. Les 71 points de la seconde place sont le plus faible total pour un second depuis 2015, la demi-finale d'Europa Conference League est assez honteuse si on se rappelle que l'OM était en Europa League, dans un groupe compliqué mais prenable, mais c'est surtout le match retour qui porte la honte. Mené, le club doit tout faire pour gagner, chez lui dans un stade en feu, mais pourtant l'équipe ne se montre pas du tout dangereuse, et c'est le plus gros problème de la saison. Si on devait analyser le jeu de l'OM, je pense qu'il faudrait au minimum séparer la saison en deux. D'abord un OM sans vrai buteur, avec un Payet en faux neuf très libre et des dépassements de fonction de partout, que ce soit au milieu avec des appels en profondeur, les centraux qui portent le ballon, ou Paul Lopez et ses sorties hautes pour créer le surnombre à la relance. C'est le Marseille qui fait rêver, qui est joueur, a quelques problèmes à la finition, mais réussit à les régler grâce à l'introduction de la Bamba Dieng. Mais tout changera face à Lens, pour plusieurs raisons. Toute la liberté et la prise de risque est utilisée par Lens pour nous en coller 3 avec tout de même un peu de chance, ce qui créera un traumatisme chez Sampaoli qui commencera à privilégier le contrôle à la création et évidemment le retour de blessure de Milik. Il était supposé partir en été, puis en hiver, mais ses blessures l'ont fait rester. Il a dû être inclus dans un effectif qui jouait sans neuf, sans point de fixation, réussissait à gagner sans lui, mais son retour a fait croire à certains qu'il était la solution au problème de finition de l'effectif. D'un point de vue dynamique, c'est cette introduction qui coûtera l'Europa League. Il était de retour de blessure, pas capable de jouer 90 minutes, mais pourtant le coach a forcé au point de dégager Payet, l'homme fort, le créateur, celui qui nous débloquait les situations sur le côté gauche, faisant sortir quelques joueurs de l'effectif comme Luis Enrique ou surtout Harit pour implanter un nouveau milieu de contrôle, Gerson, qui petit à petit montera en puissance et mettra en avant son intelligence de jeu. L'équipe n'a jamais pu profiter de continuité, n'était plus capable d'accélérer, de créer de l'espace, et si certains joueurs comme De La Fuente peuvent être mis en cause, Sampaoli est pour moi un des gros fautifs de cette stagnation, tout comme Longoria. S'il avait trouvé une solution au niveau abyssal de l'Irola, permettant d'exploiter les qualités physiques d'un Rongier revanchard, il n'aura jamais su exploiter un Milik loin de son niveau à Naples. Au final, cette équipe se reposera sur les qualités de placement et l'intelligence de jeu d'un Camara, le volume et la grosse polyvalence de Guendouzi, la capacité de solide d'un Under, et le jeu sans ballon d'un Bamba Dieng sous-exploité. Si pas mal se concentre uniquement sur ses ratés, qui parfois sont assez énormes, d'autres ont ouvert les yeux pendant les matchs, ont remarqué qu'il était capable de déranger l'alignement adverse par ses appels, qui était la seule solution en profondeur, ou que c'était simplement sa première saison avec les pros. Il fait partie du groupe de joueurs sans lesquels le coach n'aurait jamais dû commencer un match important, et pourtant il a à de trop nombreuses fois coûté le banc sans raison. Comme dit précédemment, il n'est pas l'unique fautif, et si jamais Luis Enrique et De La Fuente n'ont pas répondu aux attentes, Longoria n'a rien fait pour aider. Cet hiver, le problème aurait sûrement pu être réglé avec l'arrivée de Belaïli, mais l'argent du deal a finalement servi à récupérer Kolasinac. Joueur honnêtement pas au niveau, assez surpayé à un poste où Amavi a été placardisé sans raison pour le coup, une erreur de gestion qui suit la prolongation d'Avero qui là aussi pose question, et l'arrivée d'un Bakambu hors de forme qui n'aura pas non plus été très utile. Donc si je devais faire la tier list de la saison, voilà à peu près à quoi elle ressemblerait. Et cela permet de mettre en évidence l'immense impact qu'a eu le mercato d'été sur la saison. Si on prend en compte l'âge et l'expérience de Conrad, on se rend compte qu'aucun joueur n'aura réellement flop, et c'est un sacré pas en avant pour un club comme l'OM. La force de cette équipe n'aura pas été son attaque comme tous les insiders ne connaissant rien à Sampaoli nous l'avaient promis, mais sa défense qui a permis de gagner pas mal de matchs malgré un vrai manque d'entrain offensif. Aujourd'hui, la saison est terminée, tout le monde a les yeux rivés sur la prochaine. Avec Camara et Saliba partis, Saliba perd ses deux gros symboles de son football caca culotte et des questions se posent. Comment veut-il orienter le recrutement? Va-t-on retrouver le football impressionnant de la première partie de saison ou le football d'épicier de la seconde? Jouera-t-on avec une défense à 3 ou à 4? Bref, pas mal de questions qui à mon avis feraient une bonne vidéo, donc tu sais déjà ce que ça veut dire.